Pour le salon Eurogusto, Bernard Charret, chef du restaurant Les Chandelles Gourmandes à Larçay, a déserté ses cuisines. Ici, seuls 3 mots à la bouche: bon, propre et juste. Alors propre, juste et bon, ça c'est la définition de slow food. Donc propre, ça veut dire qu'on respecte l'environnement et qu'on peut produire sans forcément nuire à la planète. Bon, ça veut dire que gustativement, on se fait plaisir. On n'est pas dans un discours tristouné ou uniquement... on n'est pas à donner des leçons, on est aussi à prendre du plaisir. Parce que en général, le plaisir est aussi la traduction de choses qui nous font du bien, donc qui nous apportent quelque chose à notre personne entière. Et il nous en manque un, juste, bon et propre. Et juste, c'est quand même fondamental dans la société d'aujourd'hui, donc peut-être qu'on fait déjà un peu de la politique. Juste, ça veut dire que tout le monde s'y retrouve. Le consommateur, le producteur, c'est une forme de commerce équitable à toutes les échelles, pas forcément entre les pays lointains et nous, mais aussi au pied de la porte. Vous avez bien voulu fermer votre restaurant pendant l'événement Eurogusto. Votre brigade vous a suivi? Oui, notre brigade, j'ai la chance d'avoir quelques personnes exceptionnelles autour de moi. Je ne pourrais rien entreprendre si je ne les avais pas. Mais on travaille aussi avec 15 bénévoles qui, eux, sont juste gentils. Ma brigade, elle est professionnelle. On a l'habitude, ils savent faire des tailles, ils savent comment on gère une pomme de terre sanguine ou une poire de terre, ils savent comment on épluche un cardon. Mais là, on est avec des quantités de bénévoles. Donc c'est aussi une partie qui est difficile à gérer aussi. En salle, les consommateurs se retrouvent pour déguster un menu composé de produits de la région Touraine. Et à la sortie, les assiettes sont vides. Dans notre restaurant, donc en travaillant comme on travaille ici, les clients repartent en disant mais on a carrément fait un repas exotique. Alors qu'on ne travaille que des produits tourangeaux. Ça veut dire simplement qu'on arrive à des saveurs qui n'ont rien à voir de leurs saveurs habituelles. Ensuite, ce qui change aussi, c'est que moi je suis convaincu que ça, oui, ça fait du bien au corps et que ça apporte quelque chose. Je suis convaincu qu'on pourrait manger beaucoup moins en volume si on avait des aliments de bien meilleure qualité. Ça veut dire aussi qu'on serait en meilleure santé, on aurait beaucoup plus de pêche, on serait plus énergique, on serait tout ce qu'on veut, et surtout que notre corps ne se crèverait pas à traiter des quantités de nutriments totalement vides de sens et d'intérêt. Vous apportez beaucoup de choses donc aux consommateurs qui découvrent des produits de la région Touraine. Qu'est-ce que le salon vous apporte à vous personnellement? Moi, ce que ça m'apporte, ça m'apporte que je ne peux pas faire autrement. Je ne suis pas sûr de choisir ce que je fais. Quand j'ai voulu être cuisinier, ça a été qu'il n'était pas question pour moi d'être juste un épicier. C'est-à-dire, comme est fait aujourd'hui la restauration pour 98%, de prendre des objets manufacturés. Donc tous les choix ont été faits par un industriel, pas par la personne. C'est abominable, non? Donc aucune autonomie et de le servir. Donc moi, c'était d'être quelqu'un d'autonome qui faisait mes propres choix. Donc j'ai commencé à arpenter la campagne et j'ai trouvé des producteurs fabuleux. Qui après c'est eux qui m'ont pris en relais, c'est eux qui m'ont appris des choses. Et à mesure qu'on apprend quelque chose, on n'a plus le droit de faire un système qui n'est pas cohérent. À partir du moment où on sait que ce qu'on fait c'est pas bien, c'est pas respecter l'autre, c'est pas respecter ceux qui sont avant ou après, on n'a plus le droit de le faire. Donc à mesure que les années ont passé, je me suis interdit beaucoup de choses. On a même éliminé l'aluminium de la maison, et on est revenu à des poêles en acier, mais parce que j'ai rencontré des centaines de gens fabuleux, quoi, qui sont bien plus loin que moi. Je suis à leur cheville encore. Enfin non, j'ai vraiment rencontré des gens extraordinaires. Et après, à chaque fois, ça fait avancer. Chaque fois que je repars de chez Xavier, par exemple, qui me fait mes légumes, je me dis, mais qu'est-ce que je suis inculte, qu'est-ce que j'ai rien compris, quoi. Voilà, c'est en fait ce qui fait que je ne peux pas revenir en marche arrière, quoi.